c'est Christ. C'est Christ, le serviteur de Dieu. C'est Christ. Quel serviteur merveilleux. Et le Seigneur est tellement merveilleux. C'est un serviteur modèle. Un serviteur modèle. Tu as besoin de bénéficier de ces paroles, mais ta vie n'est pas correcte avec le Seigneur. Voilà ce qui crée le blocage par rapport à toutes ces bénédictions. Quand Dieu les prononçait sur Jésus, Dieu savait qu'il y aura un peuple qui sera en Jésus. Autrement dit, Dieu était en train de prononcer ces paroles sur toi, sur tes enfants, sur ta personne, ton mari, ta femme. Sur toi, ce sont tes paroles. On a toujours dit non, le Seigneur avait dit, mais pourquoi il n'y a pas d'accomplissement? Oui, c'est bon, il n'y a pas d'accomplissement, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais aussi? Quelle est la manière dont tu te comportes? De quelle manière tu avances avec les choses de Dieu? Est-ce que toi aussi ta vie est en ordre avec le Seigneur? Oui, que les responsabilités soient partagées. On veut remettre tout à Dieu, tout à Dieu, tout à Dieu. Et aussi, remettons notre responsabilité en cause. Comment nous fonctionnons avec le Seigneur? Comment nous le traitons? Comment nous traitons son service? Qu'est-ce que nous faisons? Chacun de nous est conscient de ce qu'il fait. Chacun de nous peut déjà se juger que moi je ne mérite pas. Il y avait quelqu'un qui était tellement sincère. Hein? Il était souvent à l'église. Souvent à l'église. À un moment là, il me dit, ah, mon frère, ce qui est vrai, ce qui est sûr. Moi là, même quand j'ai pris tellement, je ne mérite pas recevoir quelque chose de Dieu. Je lui dis, mais comment ça? Il me dit, je suis très méchant. Gloire au Seigneur. Je suis très méchant. J'ai dit, ah, ça c'est quelle sincérité ça? Mon frère, je suis tellement méchant. Moi, si Dieu peut me bénir réellement, ce n'est pas aujourd'hui. Il faut que je fasse beaucoup d'efforts. Que le Seigneur soit béni. La richesse de Dieu, elle est déjà là. La richesse de Dieu, elle est déjà là. Elle est tellement disponible. Et c'est pour chacun de nous. C'est pour chacun de nous. Mungu, c'est là que vous allez comprendre la différence entre Dieu et un féticheur. Avec un féticheur, quel que soit ton état spirituel, quelle que soit ta conduite, quels que soient tes problèmes, tes défauts, tes péchés, le féticheur, lui, n'a qu'à te donner des conditions et tu peux recevoir ce que tu étais en train de chercher. Il n'a pas besoin de vérifier ta vie. Il n'a pas besoin de regarder ce que tu es. Non. Tu le cherches, il te dit non, fais tout simplement ça, tu auras ça. Mais avec Dieu, le principe change. Avec Dieu, on a besoin d'être correct avec le Seigneur. Sommes-nous corrects réellement entre nous? Est-ce que nous sommes corrects avec le Seigneur? Réellement, nous sommes corrects avec le Seigneur. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui avancent tellement dans les choses de Dieu et qui commencent à traverser une certaine école par rapport à son parcours ministériel. Et aussi des personnes qui sont au service de Dieu au travers les injonctions des hommes serviteurs. Les défis ne seront pas les mêmes. C'est vrai que les défis seront différents. Mais il y a à un certain moment, on s'est dit, c'est Dieu qui nous avait menti ou c'est notre vie qui n'est pas en ordre avec le Seigneur. Qui n'a jamais demandé quelque chose au Seigneur ici?
Et qui n'a jamais reçu quelque chose de Dieu ici? Celui qui n'a jamais reçu quelque chose de Dieu. Je crois qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Et d'abord, la Bible me dit, qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? C'est quoi ce que vous avez que vous n'avez jamais reçu? J'aime quand la Bible parle, parce que quand la Bible parle, la Bible crée l'équilibre entre les tendances sociétales. Même celui qui peut se sentir fort dans la société, mais quand on lit la Bible les met un peu en équilibre. Sois calme et posé. La Bible amène tout le monde à l'humilité. Hein? La Bible amène tout le monde à l'humilité. J'aime la Bible n'a pas choisi les catégories d'hommes. Oh non, avec celui-là, il faut les traiter de cette façon. Non. Non. Et pour encourager aussi ceux qui traversent des situations compliquées, ceux qui n'ont pas encore arrivé à bénéficier de toutes ces paroles. Avant que le serviteur de Dieu reçoive cette prospérité, cette élévation, avant qu'il monte, il devait passer par une période de souffrance. Le même Ésaïe l'annonce juste après ce texte, quand vous êtes au chapitre 53. Ésaïe parle de ça. L'élévation dont il est question viendra justement après avoir traversé la période de souffrance. Gloire au Seigneur. Et ce que j'aimerais te dire ce matin, après la difficulté que tu traverses, il y a une élévation. Sois fort. Sois fort. Tellement fort. Après ce débat, il y aura une élévation. C'est vrai que ce n'est pas tellement facile de souffrir aujourd'hui. Quand les apôtres souffraient et quand on analyse les contextes dans lesquels ils exprimaient leur souffrance, ce n'est pas pareil avec les contextes actuels. Ce n'est pas pareil. Il y a une large différence. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de souffrir. Hein? Souffrir et être serviteur, être un enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, les statistiques prouvent plus de 75% qui abandonnent le Seigneur, c'est à cause de la souffrance. Les statistiques prouvent plus de 65% de toutes ces personnes qui abandonnent le Seigneur, c'est à cause de la souffrance. Quelqu'un qui n'a pas encore mangé, mais vous lui demandez d'être au culte. Alors pour aller au culte, il faut dépenser des transports. Avec tout ce qu'il a comme charge. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'église est importante, mais moi j'ai des besoins urgents à résoudre. Qu'est-ce qu'il faut réaliser? Ce qui est important ou ce qui est urgent? Et la majorité se sont retrouvés dans de tels cas. Tu arrives à un niveau, tu te dis, mais c'est quoi ce qu'il faut accomplir? Le plus important ou le plus urgent? Que Dieu soit béni. Et les gens n'ont pas supporté cette phase. Même le Seigneur Jésus, avant d'entrer dans sa gloire, avant d'entrer dans cette prospérité, à un moment, le Seigneur s'est retiré pour dire, Seigneur, si c'est possible, que cette souffrance, cette coupe ici, s'éloigne de moi. Et pourtant, le serviteur est censé accomplir la volonté du maître. Mais lui commence à donner, il commence à demander une autre procédure. Que Dieu soit béni.
Et cela arrive dans le parcours de beaucoup. Dans le parcours de beaucoup, cela arrive. Le chemin de Dieu est là, mais lui juge bon d'emprunter l'autre parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Ah non, que Dieu aide ses serviteurs. Que Dieu aide ses enfants. Quand tu n'as jamais, vous savez pourquoi? Non, Philippiens explique ça bien. Philippiens dit Christ s'est humilié. Il n'a même pas regardé son humilité, son égalité avec Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur va l'élever. Vous savez pourquoi Jésus avait accepté de passer par la souffrance? C'était aussi pour comprendre ce qui souffre. Vous savez, la manière dont vous souffrez pour le Seigneur, Jésus est tellement au courant parce qu'il a eu à passer par la souffrance. Jésus le sait très bien. Même quand tu pleures, Jésus peut regarder son père et dire, mais papa, fais quelque chose pour ma soeur. Fais quelque chose pour mon frère. Parce que Mungu yashia kuyaka mumwili ashwe mambo ma souffrance bina umakaje. Jésus lui qui a porté le corps, il est venu, il est passé par la souffrance. Quand quelqu'un souffre, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui souffre. Donc, dans cette souffrance dans laquelle vous vous retrouvez, vous n'êtes pas seul. Je vous annonce ce matin que vous souffrez avec Jésus ensemble. Vous êtes avec Jésus dans cette souffrance. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous êtes en lui. Et dans lui, nous souffrons ensemble. Christ aussi ne dort pas. Il n'a ni sommeil. Et il ne dort pas. Il ne fait que rappeler à son Dieu, non, bénis celui-là. Bénis ma soeur. Voilà le sang, j'ai eu à accomplir une œuvre salvatrice. Voilà le sang, quand Dieu regarde, Dieu s'est dit, bon, ça va, je le ferai. Même avec beaucoup de retard, je le ferai. Non. Christ était le premier à goûter à la souffrance de ce monde. Si nous souffrons, Dieu lui-même, c'est là où il nous amène. Et en tant que Père, c'est qu'il nous a toujours réservé de bonnes choses. Voilà ce qu'il faut retenir par rapport à la manière d'accéder à jouir de toutes ces promesses. Tu peux accéder à ces promesses tout en respectant le parcours que Dieu a déjà tracé pour toi. Ne te crée pas un autre parcours à cause des difficultés. Ne te crée pas un autre chemin à cause des problèmes. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Les choses changent. Hein. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais passé par la souffrance. Hein. Vous savez ça? Ouais. Il y a des enfants, des gens dans ce monde qui n'ont jamais passé par la souffrance. Pour lui, c'est comme mon berger était en train de me dire, ils étaient en train de parler. Quand il parlait là, ils ont utilisé le mot souffrance. Il y a un enfant là qui a appelé son père. Papa, la souffrance c'est quoi? La souffrance c'est quoi? Gloire au Seigneur. Et c'est dans le moment de faiblesse, de souffrance, que le diable nous propose beaucoup de choses. Il nous propose beaucoup de pensées. Tellement... Tu vois, tu n'as rien. Ou l'alambena ou alamuka, et on te propose, combien ça c'est? Mon frère, je suis inquiet toi pas. Avant au bébé décision, en quoi tu as $2000. Bon, ça va, bakia oise, en Inde. À chaque fois, tu as 2000. Hein? Ashkoué que pression, or la nanjala, mon frère, mina va son mbaka mungu sana. Ingia muma bintu ibi papa
Oh, mina kamungu sana. Ok, ça va. Tosha mufuku. $2000. Bebe. Bakia wazi. Anenda. Il faut que tu sois fort. Hein? Pour refuser à cette invitation, il faut que tu sois fort. Demain, tu diras quoi? Et quelqu'un, il fait une semaine, il ne t'appelle pas. Le premier jour, tu peux dire non, il m'a binto abouchaouibi. Mistenda. Deuxième jour, kakiri kanza uluri. 3. Et bien vu, utapata na mwingine sasa loko na esprit diabolique na mkamatiriria. Hapo sasa ndugu yangu, bon. Bile binto ba wake mu aba wanake, au utafanya sacrifice ya bantu. Ingia. Respecter tu ibi. Papa, on est bon, pas que souffrir. Na, pas quoi bien. Ou t'as préféré bien wapi. C'est comme ça que les gens ont choisi ces chemins-là. Si peut-être vous n'avez jamais à avoir de telles propositions. Moi, j'ai été proposé de cette façon-là à 4 reprises. 4 fois. Tu regardes, on te propose des choses, tu te dis, ah. Et quand ils font ce genre de choses, ils vous citent même les personnes que vous connaissez. On en a où les? On travaille avec lui, non? Je me dis, très bien. Tu as ma photo. Tu vois l'autre là, même celui-là. Tu as ma photo par là. Hey. Donc ces gens ici, ils sont dans de telles histoires. Mais oui, est-ce que vous n'avez pas un problème? Et quand tu le vois comme ils n'ont pas de problème. On n'a pas de problème. On n'a pas de famille. C'est combien d'années que nous sommes avec eux? On touche à Népal. Hongaria. Ni faut attendu à balai ou bien ni baké oukou. Que Dieu soit béni. Alors, étant quelqu'un qui a passé par la souffrance et qui continue à passer par la souffrance, je vous dis que souffrir tout en étant chrétien aujourd'hui, ce n'est pas une chose facile. Les gens abandonnent facilement. Alors, soyons forts. Le Seigneur, le juste juge, au moment voulu, il fera quelque chose. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur, il fera quelque chose. C'est comme quelqu'un dans la Bible, c'est qui encore? Job. Job avait dit, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Église, ton Rédempteur est certainement vivant. Il est certainement vivant. Ne donne pas l'accès à des propositions. Même si on t'est proposé pour conserver les postes que tu as, refuse au nom de Dieu. Vaut mieux que tu meurs digne avec le Seigneur que de mourir avec beaucoup de choses afin de perdre son âme les derniers jours. Certains vont envier les autres pauvres qui avaient gardé le Seigneur les derniers jours. Et aujourd'hui, les souffrances se diffèrent. Hein? Les souffrances se diffèrent. Tu peux souffrir seul. Tu n'as pas d'autres responsabilités. Souffrir sans des responsabilités et souffrir avec des responsabilités, c'est deux niveaux de souffrance. Hein? C'est deux niveaux de souffrance. Si tu n'as pas de responsabilité, les autres peuvent vous faciliter certaines choses. Hein? Hein? Ça zamani unaweza kuwa unaripia kanyumba
Ou ninjala crise. Attends, papa, célibataire à la ninjala. Ninjala, ou tu as ça, mi t'en quoi tout. Taloria, et même si quoi non bien quoi, tu as tes amis, tu as des connaissances, tu rentres. Que Dieu soit béni. À un certain niveau, on ne rentre plus. Hein? À un certain moment, on ne rentre pas. Tu peux rentrer, tu manges, mais tu regardes ceux qui sont derrière toi, ils n'ont pas encore mangé. Comment toi tu peux être rassasié, tu laisses les autres. C'est comme ça qu'il est tellement bon de servir Dieu quand vous n'avez pas encore de charge. Avoir de charge, ça c'est un sérieux problème. C'est pour ça que la majorité, vous allez même constater vous-même, quand quelqu'un commence à avoir de charges, des responsabilités, il veut le mariage, et après ces choses-là, les gens ont cette facilité d'abandonner le Seigneur. Les responsabilités, les charges, les mariages. D'autres ont une bonne vie. Hein? Après le mariage, ils ont une bonne vie. Ma bien botu ya bien. Ça, c'est leur chance. Au mwingine, aranza courir et anasema mtumishi. Mkatuwa. Mkatuwa trop mon problème. C'est mtumishi. Mimi vile nateswa. Mimi nakondaraka tu ni babangu. Mimi nakondaraka tu babangu. Afa nini? Yeye wakati kufundisha masomo. Unaona? Yambase, una mtu kama la souffrance. Aka développer ma argument moya. Ukishikie wasema kweli huyu. Huyo utamconvaincre. Meilleure façon de me convaincre ni kumpeleka mu Bible. Umpeleka tu mshemea ya Bible ma strategie, mtosha umpeleka mala mwangu. Unaona hapa. Asa mtumishi. Imaginez une famille yetu hakuna hata mtu mwasha kwa député. Alors chef de quartier Anam. Imaginez on a zalika mule famille. Est-ce que utakuwa na parcours moi na on a zalika mu famille ya président. Quand il commence à te parler, il dit papa chiaba, je te dis na vile tokufa quand utapataka kintu. Lui avait un mot exagéré. Papa n'avait papa kupata kwingine ni kufuatana na mafamii. Yo papa mwana wao sema kase mtoto kwa unafaa koa wewe ndio mfamii mle mbantu makuta. Que Dieu soit bien. C'est-à-dire la souffrance a amené et le chrétien et le païen à développer certaines pensées qui ne sont même pas bibliques. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous sommes en Christ, nous sommes une famille. Gloire au Seigneur. Nous sommes en Christ, nous sommes une famille. Tu peux être là, demain Dieu te bénit. Mais souviens-toi de tes frères à l'église. Que Dieu vous bénisse alors tous. On t'élève, mais souviens-toi des autres. Pour que tu ne sois pas une charge. Kuma mambo ingine, quand on a Mungu anapandisha sana unakuwa na roho mbaya. Ukianguka utaanguka mbaya. Juu wewe ukipande yu ase bantu watakulomba paka. Upande, ushuke, ata utaima je, batakuderange, batakulomba paka. Asa wewe pale unapanda, si unaeleve tu moya moya, wewe unapanda mbele, unapanda circuit yako, unaipandisha pandisha. C'est comme ça que nous pouvons se retrouver dans les choses de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors soyons de personnes, parce qu'en Christ étant une famille, la Bible dit, nous pouvons se soutenir. Nous pouvons faire quelque chose de grand ensemble. Que le Seigneur soit béni. Alors, après l'accomplissement de toutes
toutes ces promesses sur le serviteur de Dieu, le serviteur passera par la souffrance. Et vous le savez, aucun homme sur cette terre, personne qui peut me dire aujourd'hui, il a été humilié à la même hauteur qu'avec le Seigneur. Aucun homme n'a été humilié de la même manière avec le Seigneur. Personne. Non, je suis humilié, oui, mais pas à la même hauteur avec le Seigneur. Non, j'ai tellement souffert, oui, mais pas à la même hauteur avec le Seigneur. Ça signifie qu'il est possible de gérer ta souffrance. Il est possible de rester vrai dans une souffrance. De rester correct dans une souffrance. C'est tellement possible de manquer et de garder Dieu. Parce que le Seigneur qui a tellement souffert, il n'a jamais abandonné le Seigneur. Il n'a jamais abandonné son Dieu. Quand bien même il s'était retiré pour dire, Seigneur, si c'est possible que cette coupe, que cette souffrance s'éloigne de moi, quand bien même il l'a dit, après un moment, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi pour dire, là je suis en train de commettre une erreur. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Waouh. Ta volonté, Seigneur. Je ne veux, ça ce n'est pas ma pensée, ça c'est pas moi qui parlais, ta volonté, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui souffre et qui peut arriver à dire, Seigneur, quand bien même je souffre, je veux ta volonté. Je veux ta volonté. Quand bien même je manque, je veux ta volonté. Quand bien même je n'ai pas d'habits, je veux ta volonté. Quand bien même je n'ai rien, quand bien même je n'ai pas de maison, quand bien même je n'ai pas de voiture, quand bien même je n'ai pas de mariage, quand bien même je n'ai pas d'enfant, je veux tout simplement ta volonté. Y a-t-il des gens qui peuvent parler de cette façon? Y a-t-il des gens qui peuvent arriver à parler de cette manière? Des fois on se plaint, des fois on se plaint, des fois on se lamente quand ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont même adopté le comportement de Jérémie. Comme qui dirait Jérémie était le parfait modèle de la Bible. Non, Jérémie lui-même s'est lamenté, s'est lamenté. Oui, il s'est lamenté, nous sommes en Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour les autres. Si tu as besoin de gagner les autres, ne te lamente pas. Tu as besoin de gagner quelqu'un, mais toi-même là, quand c'est quelqu'un-là te visite, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que te lamenter. Mais comment il peut suivre ton Dieu? Tu ne fais que demander. Même quand tu demandes là, on ne te donne pas. Mais arrête! Arrête! Oh non! À un moment, ne regarde pas ce que tu es, ce que tu traverses. Regarde Jésus qui peut faire des choses au travers de toi. Tu as besoin que les gens suivent ton Dieu, mais tu ne fais que pleurer, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que te lamenter, mais jusqu'à quand? Parce que nous sommes dans un monde de morale. Même pour inviter quelqu'un, pour donner du courage à d'autres, mais tu dois présenter une bonne mine, une très bonne attitude. Quand tu appelles des gens, non, il y a des bonnes choses là-bas. Il y a des bonnes choses à l'église. Dieu est en train de parler. Dieu est tellement au rendez-vous. Quelqu'un peut se dire, oui, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Il y a des gens qui n'ont rien, mais quand ils se présentent comme ça, c'est comme s'ils ont beaucoup d'argent. C'est comme s'ils ont tellement de moyens et de moyens. Mais ce sont des souffriers. Des souffriers quand ils vous parlent. Na morale on a kweka. Papa, Dieu donne tout. Mais yana na kintu. Dieu, il donne tout. Bien beau toi tafuta Mungu atakupa bio. Mais quand on a fait mangara il n'a rien.
Oui, parle de cette façon-là, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Un jour, Dieu, il fera quelque chose. C'est par la foi. Il y a plusieurs possibilités d'encourager les autres à suivre notre Dieu. Jésus s'est dit, non, si c'est possible. Et après, il dit, non, non, ta volonté. Voilà l'attitude d'un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, il dort affamé, il se réveille très tôt. Il dit, Seigneur, ta volonté seulement. Il manque quelque chose, il se réveille. Le soir, il se réveille. Seigneur, ta volonté. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Continue sur ce chemin-là. Vaut mieux d'être digne que d'être un hypocrite. Il y a des valeurs qu'on a négligées, il y a des valeurs qu'on a oubliées. On a oublié des valeurs chrétiennes. Vous savez, même si on peut se lamenter, on ne peut pas se lamenter de la même manière. On ne peut pas se lamenter de la même manière. Toi, un ministre de Dieu qui communique la foi, mais à tout moment, tu ne fais que te lamenter. Ah, mais on a vu ça. On a vu ça. Quoi tu coule, coule chini, coule, kukatuba. Coule, coule katuba, quoi tu coule. Eh, papa, quoi serviteur, hein? Je suis serviteur, un petit peu de naza tu kusema mambo souffrance yake. Mungu kusana tuacha. Mungu huyu tunamtumikia sana. Non, non. Un fidèle, on peut facilement accepter. Mais un ministre qui communique la foi, non, il y a des choses, si tu souffres, souffre seul. Souffre seul. Mais quand tu sors, aie une bonne apparence. C'est ça la grandeur dans les choses de Dieu. Tu souffres dans ta maison, souffre avec ta femme, tes enfants, mais quand tu sors, communique la foi. Quand Jésus pleurait là-bas, non Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais quand il est rentré vers les disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Vous là, vous êtes en train de dormir, mais priez. Il les a dit que oh non, Dieu veut faire quelque chose de bizarre. Il n'a pas dit ça. À un niveau de responsabilité, tu n'as pas besoin que les gens constatent comment tu traverses les situations compliquées. Tu me dis, papa, monsieur, où vous allez bien, on va bien, on a fait un makuta. Vanta walikumbuki tena. Bora kase nunato mais papa mambo napitisha, il compliqué. Lui a été bon. Il a eu à partager avec nous en privé. Quand même il a été bon. Mais les autres quand ils parlent là, c'est des choses et des choses. Gloire au Seigneur. Nous n'avons pas appelé pour communiquer nos difficultés. Nous n'avons pas été appelés au Seigneur pour communiquer les problèmes que nous avons. Nous avons été appelés pour communiquer la vie. C'est comme ça qu'il y a des gens, des serviteurs de Dieu, qui ont donné leur vie tout en étant tellement pauvres. Mais quand ils apparaissaient en public, ces gens avaient de la force. C'est ça, mourir digne. C'est comme si, on t'a déjà donné des conditions. Tu n'as pas besoin d'abandonner ces conditions. Tu n'as pas besoin de quitter les loges. C'est ça. Hein? En politique, on appelle les gens qui se comportent de cette façon les hommes d'État. Quand vous êtes un homme d'État, vous ne pouvez pas tout dire. Vous ne pouvez pas tout dire. Vous ne pouvez pas vous lamenter de n'importe quelle manière. Même en Christ, soyons les hommes d'État. Parce que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Soyons les hommes d'État, les hommes qui communiquent la joie, qui communiquent la foi, les hommes qui communiquent la richesse. Comme l'apôtre était en train de dire, nous sommes... Non, c'est l'apôtre, c'est qui encore? Quelqu'un a dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. C'est ça mon prophète. Mais c'est ça, non? Communique la joie.
Manifeste-toi comme quelqu'un qui a tout. C'est comme ça que j'ai toujours encouragé les gens pour dire, en Christ, nous avons tout. Ouais. Celui qui est en Christ a tout. Mais celui qui a tout sans Christ n'a rien. Que le Seigneur soit béni. Le moment de souffrance. Après ce moment, le serviteur de Dieu sera élevé. Et aujourd'hui, ça fait déjà 2000 ans, tout le monde célèbre la glorification de Jésus. Quand vous êtes dans Romains, quelque part là, on a lu rapidement, mais c'est très profond. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Vous pouvez relire, maman, dans votre Bible. Hein? Ici, on dit ceci. Romains 8, le verset 17. Ici, on dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous souffrons avec lui, c'est-à-dire Christ. J'aime cette précision. Parce qu'il y a des gens qui souffrent par eux-mêmes, sans Christ. C'est comme ça que la Bible dit, heureux ceux qui souffrent pour la foi, pour la vérité. Les gens souffrent de deux manières, avec Dieu et sans Dieu. Alors tu fais partie de quelle catégorie? Qu'est-ce qui est dit là-bas? J'aime bien cette phrase-là. Romains chapitre 8, le 17e verset. Oui. Et puisque nous sommes enfants, voilà. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et donc co-héritiers du Christ. Du Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Amen. Puisque nous souffrons avec lui, le but, c'est pour avoir part à sa gloire. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous, on ne va jamais abandonner le Seigneur. Parce que nous sommes en train de poursuivre cette gloire qui sera donnée à Jésus. Nous souffrons, c'est pour enfin avoir part à la gloire qui sera donnée à Jésus. Tu as besoin de quelle gloire? La gloire terrestre? Oui, tu peux la voir. Et nous recherchons le deux. Et la gloire terrestre et la gloire céleste. Nous avons décidé de souffrir avec Jésus et on aura part à la gloire de Jésus. Que Dieu soit béni. Alors, vous savez, à un certain moment, à un certain niveau, à cause des responsabilités, on ne va pas tout faire. Quand vous êtes à un certain stade, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Que le Seigneur soit béni. Garde les disciplines par rapport à la fonction que tu as. C'est tout à fait normal. Tu es une autorité, tu n'es pas n'importe qui, on te respecte pour ça. Garde ta position et garde les disciplines déontologiques de ta fonction. C'est bon. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Et nous devons aussi garder la foi. Que tu sois juré par le militaire, c'est bon. C'est pour ta sécurité. Ça a des sens sur le plan sociétal. Mais n'abandonne pas la foi. Parce que la majorité ont l'impression que quand quelqu'un est géré par des gens, ça signifie qu'il a abandonné Dieu. Non, non. Je suis loin de cette conception-là. Fais ce que tu fais, c'est bon, mais n'abandonne pas la foi. Garde la foi, mais sois sécurisé. Sois dans les institutions, mais garde la foi. Respecte ce qu'il faut respecter pour ta personne par rapport à la dignité et la fonction que tu as. Respecte. À un certain moment, le jour où tu seras président, tu crois qu'on va commencer à prier pour toi en public? Même nous, on sait que c'est lui le président, non? On sait que, non, notre frère, c'est lui le président. Est-ce qu'on va commencer à prier pour toi en désordre? Il y aura des prières organisées, non?
Parce que d'abord, ta fonction là, c'est une grande fonction qui exige beaucoup de choses. Les rencontres ne sont pas faciles. Que le Seigneur soit béni. Alors, occupez les fonctions que vous pouvez occuper dans ce pays, mais jamais n'abandonner la foi. Jamais n'abandonner la foi. Parce qu'après cette vie, il y a une autre gloire que nous allons partager avec le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un aime tellement Dieu comme moi? Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu? Cette prophétie avait été annoncée depuis l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires. Et la Bible nous encourage de souffrir avec Jésus. Souffrons avec Jésus. Quand quelqu'un souffre avec Jésus, sa souffrance est partagée avec Jésus. Quand tu retrouves quelque chose, ce que tu retrouves, c'est partagé avec Jésus. Quand tu manques, ta manière de manquer est partagée avec Jésus. Si tu pleures parce que tu n'as pas d'enfant, cette façon de pleurer est partagée avec Jésus. Oh non, moi, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de boulot. C'est partagé avec Jésus. Jésus partage ta souffrance. Ça, c'est une façon de témoigner à combien il nous aime. Le Seigneur nous aime plus que nos parents. Parce que nous avons déjà vu certains parents abandonner les enfants comme ça. Il y a des parents qui ont abandonné les enfants comme ça. Mais Dieu, étant le Père des orphelins, étant le Dieu de l'humanité tout entière, il ne t'abandonnera jamais. D'ailleurs, ça c'est une promesse. Il a dit dans sa parole, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Et la présence des souffrances dans ta vie ne veut pas dire l'abandon de Dieu. Il est avec toi, bien qu'il est calme, bien qu'il est silencieux. Il est avec toi, il partage ta souffrance. N'abandonne pas le Seigneur à cause des temps difficiles. À cause des priorités, des opportunités, tu abandonnes le Seigneur. Il y a même des autres, juste pour une visibilité, il abandonne le Seigneur. Une visibilité, il abandonne le Seigneur. D'autres, c'est le mariage. Quelqu'un qui était en train de prier après, il vous dit, je préfère respecter mon mari. Je ne saurais plus commencer à venir à l'église. Le mari n'était pas là, l'église était en train de prier. L'église a prié, le mari est venu, il y a eu mariage, mais après tu veux respecter ton mari, que l'organe qui t'a donné c'est mari. C'est là que j'ai toujours dit, l'homme est méchant. L'homme est tellement méchant. L'homme est méchant. Gloire au Seigneur. Continue dans le chemin de Dieu. Continue dans le chemin de la foi. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est enregistré dans le livre des souvenirs. J'ai beaucoup parlé des livres des souvenirs dans les jours passés. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est enregistré dans les livres des souvenirs. Il y aura une période où Dieu va décider de remettre des récompenses à chacun de nous. Et chacun aura sa récompense par rapport au volume de son service pour le Seigneur. Ça sera par rapport au volume pour le Seigneur. Respecte le Seigneur. Respecte les disciplines spirituelles. Respecte la foi. Sois crédible. On peut avoir beaucoup de choses
et rester crédible. C'est possible. Parce que les gens ont tendance que lorsque vous avez tellement beaucoup de choses, il est difficile d'être crédible. C'est faux. On peut tout avoir et rester crédible. Gloire au Seigneur. Et on peut encore tout manquer et rester crédible. Ne te sers pas du mensonge, ne te sers pas de ta faiblesse pour mentir afin d'avoir quelque chose. Si tu n'as pas aujourd'hui, Dieu donnera demain. Si tu n'auras pas demain, le lendemain, le Seigneur va donner. Si tu n'auras pas le lendemain, le surlendemain, le Seigneur donnera quelque chose. Ne l'abandonne pas à cause de la nourriture, à cause des petites choses. Même quand tu souffres, souffre chez toi, dans ta maison. Que les gens ne remarquent pas ta souffrance. Celui que le Seigneur va mettre à cœur de te venir en aide, le Seigneur le fera par lui-même. Souffre en public. Souffre en privé plutôt. Que le Seigneur soit béni. C'est comme un serviteur était en train de me dire, moi, dès aujourd'hui, je refuse de demander encore l'argent aux gens. À un certain moment, les gens blaguent. Hein? Gloire au Seigneur. À un certain moment, les gens blaguent. Il est 10h40. Il a décidé de ne plus demander. Il a décidé, il a dit, Seigneur, si tu m'as appelé, tu feras ce que j'ai besoin. On n'a pas totalement appuyé, mais c'est aussi par rapport au parcours. Le plus grand message que j'ai pour toi ce matin, après la gloire terrestre, il y a une autre gloire après la mort. Le message que j'ai, après la souffrance terrestre, il y a une gloire terrestre. On ne peut pas souffrir de la même manière, on ne peut pas souffrir tous la même durée. D'autres peuvent souffrir pendant une longue durée, d'autres peuvent souffrir pendant une petite durée, mais le plus essentiel, c'est de garder le Seigneur. Gardons le Seigneur. Retiens cette phrase. Gardons le Seigneur. Si certains peuvent se décider dans les jours à venir de voyager, ce qui est tout à fait bon, même là où tu iras, garde le Seigneur. Partout où tu seras, garde le Seigneur. Ne l'abandonne pas. Et nous vous encourageons d'avoir encore beaucoup de choses plus que ce que vous avez. Même pendant cette phase-là, gardez le Seigneur. Gardez le Seigneur. Que tu quittes le pays, garde le Seigneur. Que la société ne t'entraîne pas dans le mal. Que le monde ne t'entraîne pas dans le mal. Garde le Seigneur. Partout où tu seras. Même si tu n'auras pas de transport à cause de la souffrance de venir à l'église, garde le Seigneur. Même si tu n'auras pas, tu diras, oh non, il y a une distance, je n'ai absolument rien. Reste là où tu vas rester. Prie. Tu peux faire le culte chez toi. Garde-le. Garde-le. Généralement, ceux qui ont tendance de voyager, ils ont la facilité d'abandonner le Seigneur. Il se dit, bon, je suis là. Non, là où tu iras là-bas, le Seigneur va t'indiquer l'endroit où il faut aller prier. Le Seigneur va t'indiquer, le Seigneur va te parler, le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Gardons le Seigneur. Gardons le Seigneur. Maisha, isto compliqué, kajiamungu. La foi que nous avons n'a pas été donnée à tout le monde.
Vous savez, pendant que vous êtes là, il y a des gens qui ont déjà proclamé d'aller dans des histoires dans les après-midi. Mais toi, tu as décidé de quitter ta maison et venir à l'église. Ça, c'est une expression de foi. Ça signifie que tu aimes le Seigneur, tu vis pour le Seigneur et tu as besoin de communier avec tes frères et sœurs. Ce qui est un principe biblique. Nous avons été sauvés par la grâce. Par la grâce. Et ceux qui sont dans le monde, le païen, et diront quoi? Il y a des gens qui n'ont jamais réfléchi à aller à l'église. Ces gens-là existent. Il y a des gens, quand tout ce qu'ils font, c'est en dehors des choses de Dieu. Mais si toi là, tu as eu même cette conception de venir à l'église, bénis le Seigneur et ne l'abandonne jamais. Ne l'abandonne jamais. Imaginez-vous ceux qui sont devenus des fous. Avez-vous déjà vu des gens? N'est-ce pas, vous avez déjà vu des gens? Quelqu'un qui avait toute la vie, qui était intelligent, il a étudié, mais il est devenu fou. Mais le cerveau qu'il a, c'est le même cerveau qu'il avait, non? C'est le même cerveau qu'il avait. Moi j'ai vu, il y a même des fous, quand ils vous parlent français, vous vous dites que vous n'avez pas sa hauteur. Un fou qui parle français, il vous indique même des choses, mais il est fou. Lui a fait quoi? Lui a fait quoi? Et on a connu des fous qui priaient le Seigneur. Ils ont fait quoi? Mais toi là, ton cerveau est normal, tu te réveilles. Parce qu'il y a des gens, même leur cerveau est envoûté. Quand ils se réveillent, donc il n'a même pas 1,1% de pensée à aller à l'église. Mais quand tu as d'abord cette pensée-là, même quand tu viens de manière irrégulière à l'église, mais à un moment tu as cette petite pensée-là, non, je peux aller à l'église. Mais ça c'est une grâce. Ça c'est une grâce. C'est une grâce. Et cette grâce n'a pas été donnée à tout le monde. Vous qui êtes chrétiens, mais les autres religieux, les autres congrégations, les autres sectes vont dire quoi? Parce que jusqu'à présent, il y a des pays où on ne parle pas de Jésus. Ces pays sont là. Et aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Les pays où on ne parle même pas de Jésus, ces pays sont là. Mais les enfants qui naissent de ces pays-là, ils auront quelle mentalité? Même pour se rappeler de Dieu, ça sera difficile. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi, en pleine ville, tu as quand même cette conception de venir à l'église. Non, s'il vous plaît, laisse-moi te dire que tu es un héros. Tu es un héros. Tu es un héros. Ça prouve de quoi tu aimes le Seigneur. Alors continue de l'aimer. Continue de l'aimer. Ne te fatigue pas. Dans le bon, aime le Seigneur. Dans le mauvais, aime le Seigneur. Dans la gloire, aime le Seigneur. Dans la souffrance, aime le Seigneur. Dans le manquement, aime le Seigneur. Dans l'abondance, aime le Seigneur. C'est le plus grand message que j'ai ce matin. Je parle à la manière d'un perroquet, mais celui qui a l'Esprit de Dieu va saisir quelque chose. Même quand tu vas rentrer, rappelle-toi de ces paroles. On n'a pas interdit à quelqu'un d'avoir beaucoup de richesses. Aie toutes ces richesses, mais garde le Seigneur. Garde le Seigneur. Gloire au Seigneur. On peut se tenir debout, on peut acclamer pour le Seigneur. Apparemment, quelqu'un est frustré. On n'a pas tellement acclamé pour le Seigneur. Et tu n'es pas dans la joie. Ce message, c'est un message destiné aux chrétiens. Gloire au Seigneur.
Je n'ai pas prêché avec l'intention de sauver une âme. J'ai prêché pour fortifier celui qui a déjà la foi. Gloire au Seigneur. Si tu as la foi, tu vas te réjouir de ces messages. C'est un très bon message pour les gens qui ont la foi. Parce que ça va vous aider à supporter certaines souffrances, à supporter certaines choses, à supporter certaines douleurs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce message? Alors, pendant qu'on était en train de parler, le Seigneur m'a fait voir, je vis un message fort. Que le Seigneur soit béni. J'étais en train de voir un homme qui avait comme 3 parties et chaque partie avait sa couleur. Un homme qui avait plusieurs couleurs, c'est-à-dire 3 parties et chacune de ces parties avait une couleur. Et c'est comme s'il avait tellement beaucoup de couleurs. Quand il parlait, c'est le feu qui sortait de sa bouche et il y avait tremblement de terre. Et sur son corps, c'est comme s'il avait 2 sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Et le Seigneur est en train de me donner un message pour mettre en garde l'Église. Et une voix est en train de me dire, les 3 couleurs que tu as vues, cette multiplicité de couleurs, c'est-à-dire il y a des démons, il y a un système démoniaque qui a été envoyé par le diable avec plusieurs services. C'est comme ça que tu as vu les différentes couleurs. C'est-à-dire ils ont tellement plusieurs services. Et je vous ai dit, quand il parlait, c'est comme si c'est le feu qui sortait et il y avait des tremblements. Et le feu, le tremblement, j'étais en train de voir comme si on avait jeté des fléaux de plusieurs manières sur la terre. Il y avait comme des fléaux qui étaient en train de toucher la vie des gens. Et j'ai vu beaucoup de gens tomber malades. J'ai vu des accidents, des morts subites. J'ai vu des choses, des catastrophes. J'ai vu des divisions. Des divisions. J'ai vu des tensions. Des tensions. Pas seulement à l'église. Pas seulement dans cette province. Sur le plan national, des tensions et des tensions. Et Dieu est en train de mettre l'église en garde. De prier contre certaines choses. Et le Seigneur est en train de me dire, cette façon de voir comme s'il y avait 2 sexes féminins et masculins. En fait, c'est le mélange du pouvoir féminin et du pouvoir masculin. Il y aura un mélange et ces gens vont tellement travailler. D'autres peuvent aller même aux hôpitaux, on les examine, on les traite même un jour après, ils peuvent retomber encore malades. C'est-à-dire, en tant qu'Église, nous n'avons que la responsabilité de prier. Le seul élément que le Seigneur nous a donné pour vaincre le manœuvre de l'ennemi, c'est la prière. Et nous sommes un peuple heureux. Parce que ces choses n'ont pas été données à tout le monde. Que le Seigneur soit béni. Il y aura des fléaux
il y aura des divisions, il y aura des séparations, il y aura des histoires, des choses et des choses. Ça, c'est la mission qu'on a donnée. Et par la grâce de Dieu, je sais que Dieu va épargner son peuple. Gloire au Seigneur. Le Seigneur Dieu va épargner son peuple. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alors j'aimerais que tu dises au Seigneur, Seigneur, je prends encore l'engagement de te garder. Quel que soit le tas dans lequel je me retrouve, aujourd'hui, je prends l'engagement de te garder. Je prends l'engagement de te garder. J'aimerais que tu dises au Seigneur, moi-même je ne saurais pas. Tellement je suis un homme faible, avec beaucoup d'imperfections. Donne-moi ton esprit, afin que je supporte le temps difficile, que je supporte les temps de souffrance. Donne-moi ton esprit. Prie avec ton cœur. Que le Seigneur te donne une autre force. Que le Seigneur te donne une autre force. Que Dieu te donne une autre force. Que tu aies le courage de supporter les temps difficiles. De supporter les temps difficiles. Est-ce qu'on peut prier de cette façon-là? Seigneur, voici ton peuple. Voici ton peuple. J'aimerais que tu dotes à ton peuple le caractère chrétien, le caractère de gloire. My God. Voici ton peuple. 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 Seigneur, seul ton esprit peut nous aider à supporter les temps difficiles, à supporter les temps de manquement, à supporter les temps de pleurs. Seule ta gloire, seul ton nom peut nous amener à supporter les choses. J'aimerais que tu montes en prière, que Dieu te donne la force de supporter. Que Dieu te donne la force de supporter. Que Dieu te donne la force de continuer dans ce chemin. Le chemin de la foi. Le chemin de la foi. Le chemin de la foi. Que Dieu te donne le courage de ne pas abandonner le Seigneur. Wow. Que Dieu t'aide de cette façon-là. Que Dieu soit avec toi de cette façon-là. Seigneur, ton peuple est en train de prendre des engagements. Oui. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Et alliance. Et manasa. Adikionim. Yahweh Sebaot. Yahweh Tzidkenu. Basileus. Italia. My God. Le maître de temps. Le maître des circonstances. Le maître des circonstances. Le roi de tous les rois. Le Seigneur de seigneurs. Aide-nous à supporter les temps difficiles. Aide-nous à supporter les critiques. Aide-nous à supporter les moments compliqués. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Oh my God. Oh Seigneur. Ton peuple est en train de pleurer. Ton peuple veut ton assistance. Seigneur, nous avons besoin de ton assistance.
ton assistance dans notre marche, ton assistance dans notre foi, ton assistance dans notre travail, ton assistance, ton assistance, ton assistance, ton assistance, Seigneur. On a besoin de ton assistance. On a besoin de ton assistance. On a besoin de cela. 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 Oh my God. Le Dieu capable. Seigneur, encourage ton peuple. 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 Oh my God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu montes encore. J'aimerais que tu demandes au Seigneur son assistance. J'aimerais que tu montres au Seigneur. Oh, le roi de tous les rois. Le Dieu qui nous a appelés. Le Dieu qui nous a choisis. Seigneur, tu nous as choisis pour arriver jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Ton peuple est là. Ton peuple est là. Ton peuple est là. Il est en train de pleurer. Il est en train de te demander ton assistance. Ton assistance. Dans leur parcours, ton assistance. Dans leur marche, ton assistance. Oh Seigneur, nous n'avons que besoin de ton assistance. Nous n'avons que besoin de ta gloire. Juste ta gloire. On a besoin de ta gloire. On a besoin de ta gloire. On a besoin de ta gloire. On a tellement besoin de ta gloire. Le roi de tous les rois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Seigneur. Seigneur. Remplis notre vie de ta puissance. Remplis notre vie de ta sagesse. Remplis notre vie de ton intelligence. Nous ne pouvons pas supporter ça si nous manquons ton esprit. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, encourage-nous. Encourage ton peuple. 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 Ton peuple. Ton peuple. My God. Le roi des rois. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. À tes pieds. À tes pieds. À tes pieds. À tes pieds. À tes pieds, Seigneur. À tes pieds, Papa. À tes pieds, Yahweh. Nous sommes à tes pieds. 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 Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Nous sommes debout. Le prophète va prier pour l'église. Est-ce qu'on peut garder nos mains légèrement levées? Père des lumières, gouverneur des étoiles, maître suprême des esprits. Toi qui règnes à jamais depuis l'éternité, tu es Dieu. Jusqu'à nos jours, tu es toujours d'actualité. Père, garde nos cœurs plus près de toi. Seigneur, nous désirons rester fidèles. Tu dis dans leur moment de la détresse, tu leur envoyais la parole et la parole le bénit. Seigneur, je prie au nom de Jésus, laisse que le cœur qui a reçu cette parole, que ce cœur réactive la foi,
Ceux-là qui avaient perdu de la foi, Seigneur, augmente-les la foi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. De la même manière que Christ est d'actualité, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il s'actualise dans la vie de chacun de nous. Je décrète et déclare, tu ne mourras pas sans avoir vu ta destinée s'accomplir. Tu ne mourras pas sans avoir vu les œuvres de Dieu s'accomplir. David est en train de dire que impose les œuvres de ta gloire afin que nous témoignions ta gloire. Car ta parole est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Seigneur, accorde-nous ta grâce et la force de demeurer quelle que soit le tempête. Et sois notre Dieu. Nous te prions, toi l'Élohim, toi El Shaddai, toi le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Seigneur, que cette parole, laisse que cette parole s'amplifie encore et encore. Fais-nous vivre ta gloire. Dans les noms précieux d'Adonai, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Tunaweza kuikala. Nous nous excusons pour le retard que vous avez constaté. Et utabeba offrande yako. Mwambie Mungu, Seigneur, que cette offrande soit pour moi un moyen de présenter mes preuves auprès de toi. Un moyen de se justifier. Que cette offrande commence à parler même lorsque tu n'auras pas de mots pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier de cette façon-là, avec l'offrande à la main? Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Dieu magnifique, nous voulons que l'offrande parle. Même après nous, même après le culte, que l'offrande soit et reste un témoignage. On veut que l'offrande reste un témoignage. L'ennemi n'aura pas l'accès parce que l'offrande va commencer à crier. L'offrande va tellement crier à tel point que notre vie n'aura pas à connaître le sacrifice démoniaque. C'est par le nom de Christ Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut s'approcher? Gloire au Seigneur. Je ne sais pas s'il y a un visiteur. Si c'est la toute première fois que vous êtes là, vous pouvez vous tenir debout et l'église va vous recevoir. Waouh! Waouh! Gloire au Seigneur. Vous êtes le bienvenu. Ici, c'est l'église, la cité de Dieu, C2V. À la fin, prière avant de partir, prière de parler avec le coordonnateur. Il va vous recevoir et il va vous donner quelques détails. Que Dieu vous bénisse.
Et pendant la semaine, nous avons un programme ordinaire. Gloire à Dieu. Et nous allons aussi beaucoup prier, parce que depuis l'autre semaine, même le prophète Orsini, en même temps le berger, avait donné quelques messages. On a eu à beaucoup prier pour ceux qui participent bien sûr au culte de la semaine. Et la semaine qui commence, nous allons encore beaucoup prier, parce qu'on ne peut pas aussi se fatiguer de la prière. Donc nous avons un programme ordinaire, ça c'est-à-dire nous avons culte le mercredi et le jeudi à partir de 16h. C'est 16h30, hein? À partir de 16h30, le culte commence. Nous commençons à 16h30. Gloire au Seigneur. C'est un très bon programme, même si vous travaillez, ça va un peu vous faciliter de venir toujours. Et le dimanche, on aura culte à partir de 7h juste. Aujourd'hui, nous avons un peu dépassé et nous nous excusons pour cela. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas s'il y a d'autres communiqués que j'ignore encore. S'il y a d'autres communiqués, s'il n'y en a pas, on se tient debout pour remercier le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons recommander le chemin de retour entre le maître du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous recommandons notre retour entre tes mains et nous voulons que tu marches avec nous. Comme tu souffres avec nous, nous te demandons encore de marcher avec nous. Marche avec nous jusqu'à ce que nous allons rencontrer le bonheur que tu nous as demandé, que tu nous as donné. Nous te prions, nous avons besoin que tu nous assistes dans tout ce que nous allons faire, dans notre retour. Épargne-nous de toutes les stratégies démoniaques, de toutes les manœuvres démoniaques, par le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous te recommandons encore cette semaine entre tes mains. Que cette semaine soit pour nous une semaine de richesse. Que cela soit pour nous une semaine des opportunités. Que cela soit pour nous une semaine de gloire. Sois avec nous. Nous te recommandons toute la semaine, la journée du lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi ainsi que le dimanche. Même le reste des jours. Tout nous le recommandons entre tes mains. Sois celui qui va certainement assurer nos jours, certainement celui qui va assurer la semaine, par le nom de Christ Jésus. Merci, toi qui es le Dieu de gloire et le Dieu de grâce. Le prophète Archange va faire la prière de clôture. Nous sommes debout. Seigneur Dieu de grâce, te disons encore une fois merci. Merci pour ce message qui est venu nous réconforter. Merci pour ce message qui est venu à Dieu pour élever notre foi. Bénis l'orateur de ce matin, qu'il soit béni au nom de Jésus. Souviens-toi de sa famille, souviens-toi de tous ses projets qu'il a. La Bible dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors souviens-toi de lui au nom de Jésus.
Bénis tout un chacun de nous qui est venu ce matin. Tu connais nos problèmes, nos difficultés. Mais nous avions accepté de souffrir avec toi. Alors Seigneur, souviens-toi de nous au nom de Jésus. Père, la Bible dit, les malheurs attendent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Sois le Dieu qui va délivrer tout un chacun de nous dans n'importe quel malheur qui traverse aujourd'hui. Je crois fermement que tu es puissant, que tu es capable d'opérer des grandes choses. Il est écrit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui, ta confiance, il agira. J'enverrai recommande le chemin des retours de tout un chacun de nous sous ta grâce, ainsi que la semaine qui va commencer, qu'elle soit une semaine purement prophétique, qu'elle soit une semaine où nous aurons des rencontres prophétiques au nom de Jésus. Tous les programmes qu'on a eu, Yahweh, Dieu, à prendre cette semaine, nous demandons que le ciel reste ouvert au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout. Te disons Amen en acclamant pour le Seigneur.